Yo, what's up les G's, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Confinement oblige. Cette semaine, je vais faire une vidéo qui est un peu spéciale. J'ai décidé de vous faire un petit bike check en fait d'un vélo électrique. Un vélo électrique que j'ai à mon travail, que j'ai trouvé plutôt très cool, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Et donc, je vais vous le montrer un petit peu, le décrire. Et j'aurai besoin de vous à fond en commentaire pour me donner des défis à faire avec le vélo électrique dès qu'on pourra ressortir rouler dans les sentiers, c'est-à-dire normalement le 11 mai, on verra. D'ici là, j'ai besoin de vous. Proposez-moi des idées, ce que vous aimeriez voir avec le vélo électrique en petit défi, que ce soit des tricks, des modules précis, histoire qu'on le fasse un peu bien souffrir et qu'on puisse vraiment en tirer de super conclusions de ce vélo. Allez, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Ciao! Je vous l'ai dit plus tôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit peu la présentation d'un vélo électrique. Étonnant de ma part, je sais. Mais c'est un vélo que je trouve vraiment super stylé. Et puis du coup, en fait, on va en parler un petit peu. Je vais vous faire un petit peu la présentation de ce vélo-là. Et puis, dans une prochaine vidéo, on se retrouvera pour le tester dans des conditions un peu plus extrêmes. J'aimerais bien essayer ce vélo sur des pistes un petit peu freeride. Et pourquoi pas aller faire quelques tricks avec. Ça pourrait être sympa. Dites-moi direct en commentaire si ça pourrait vous plaire, que je fasse un petit défi, je sais pas, quelques tricks, des suicides, des condors, etc. Des bons gros gaps avec un vélo électrique. Faites-le moi savoir. Juste dans les commentaires. Du coup, ce vélo, le Sun Charger S2. Faut savoir que Sun, c'était une marque qui avait fermé il y a quelques années, 5-6 ans, et qui est revenue vraiment en force avec des produits de qualité qui maintenant sont à des prix vraiment proches de l'imbattable. Rapport qualité-prix vraiment génial. Ce vélo-là, vélo électrique, 500 watts de batterie, motorisation Brose, il sort à seulement 3 499 €. Donc c'est vraiment, pour un vélo électrique de cette gamme-là, plus que correct. On va regarder un petit peu, on va s'intéresser un petit peu aux composants qu'il a dessus. Ah ouais, surtout, au milieu de toutes ces petites informations comme ça, j'espère que tu as pu construire ton tremplin. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te la mets juste là. Bah la vois. Ça pourrait être une idée. On pourrait peut-être tester le vélo électrique sur le tremplin la semaine prochaine. Dis-moi ce que tu en penses. Allez. Donc on va commencer, on va dire, par le poste de pilotage. Poste de pilotage, on est sur du 780, marque Sun, classique. Potence Sun aussi, simple, efficace. Un rise pas trop gros, il y a 2,5. Pour ce qui est des freins, alors là pour moi c'est un petit peu un des points qui pêche sur le vélo. Il faut savoir que le vélo il fait quand même 24 kg. Et on se retrouve avec deux freins Shimano MT250 seulement en simple piston. Donc je vous le montre là. Bon, il se rattrape un petit peu sur les disques, ils se mettent en 200 avant-arrière. Donc ça compense un petit peu, on va dire, la surchauffe des freins. Mais je trouve que c'est un peu dommage pour un vélo comme ça. Après, faut faire des concessions. C'est sûr que là, ils peuvent pas nous mettre du 4 pistons Hope et avoir un prix à 3500 € comme ça. Donc ensuite, pour ce qui est de la transmission, on est sur du Shimano Deore classique. Une transmission 10 vitesses. Là, je suis sur du 42-11. Bon, c'est un classique, ça va très très bien. Amplement suffisant avec l'assistance électrique que le moteur fournit. Le moteur Brose, il sort, donc comme je vous disais tout à l'heure, il a 500 watts d'autonomie. C'est un 250 watts de puissance. Et en couple, on est sur du 85 Nm. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant que si vous jouez bien avec les modes d'assistance, c'est vraiment puissant. Peut-être même un peu trop parfois. Pour ce qui est des parties suspension, en amortisseur à l'arrière, on a 140 de débattement avec le RockShox Deluxe Select. C'est pas l'élite de la suspension, mais une fois de plus, ça fait amplement le taf sur un vélo de cette gamme-là. Vous avez de quoi régler le rebond, une cartouche à air. Vraiment, si vous trouvez des bons réglages, il peut être vraiment sympathique. Du moins amplement suffisant pour ce que vous allez en faire normalement. Et à l'avant, bah pareil, un autre petit point qui pêche un petit peu. On est sur la RockShox Recon.
édition, enfin le modèle spécial vélo électrique qu'on peut voir juste ici. Ça fait le taf, mais en termes de réglage, on est vraiment très limité. Après, c'est pareil, pour l'utilisation que vous devriez en avoir, c'est amplement suffisant. 150 à l'avant, ça passe. Après, en termes de rigidité de fourche, on trouvera forcément mieux dès qu'on montera en gamme. Là, on a des plongeurs qui sont relativement fins, mais bon, ça, je pourrais plus vous en dire une fois que je l'aurai vraiment testé sur le terrain. Au niveau des roues, on se retrouve avec des roues en 27,5 Boost, une classique sur les vélos électriques. Alors le montage de pneus d'origine, c'est pas forcément ce que je conseillerais. Les pneus WTB, les Rangers, ils sont plutôt très fins, une gomme très tendre, donc c'est pas du tout des pneus qui vont durer dans le temps. Pareil, c'est un choix cohérent dans le sens où ce sont des pneus polyvalents, mais après, si vous avez une pratique un peu plus engagée avec ce vélo, ça va être une des premières choses à changer. Le poste de pilotage, vraiment très simple. Le petit display Brose, bien pratique, bien ergonomique. Voilà, on va l'allumer, on va regarder gentiment ce qui s'y passe. Voilà, il s'allume gentiment. Au niveau des menus, très simple, on a les 4 systèmes d'assistance, ta vitesse en temps réel, le niveau de la batterie, les performances en direct de la puissance en fait que vous délivrez avec vos jambes, pour voir si vous êtes vraiment un tricheur ou pas, l'autonomie restante par rapport à la batterie. Il faut savoir que nous, le premier vélo qu'on a testé, on a fait une sortie de 45 km avec 1002 de dénivelé. Il nous restait un petit peu moins de la moitié de la batterie, donc ça devrait à peu près être juste les valeurs qu'ils indiquent. Les kilomètres de la dernière sortie avant la remise à zéro, bon il n'a pas été remis à zéro, les kilomètres total du vélo, et puis après le petit menu classique, l'angle, lumière, etc. Pour ce qui est du poste de pilotage, une potence vraiment très courte. On a une potence en 35, vraiment 0 degré, nickel. Un poste de pilotage vraiment simple et épuré. Bon, les freins comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, la petite gâchette de tige de sel télescopique. Et puis juste le petit shifter sur la droite. Pour ce qui est du look général du vélo, moi franchement je trouve que Sun là ils ont sorti quelque chose de vraiment sympa. Après ça va être vraiment propre à chacun d'aimer ou pas, mais je trouve que ce petit effet de peinture là il est vraiment sympa. Cette année leur thème c'est la galaxie, donc cohérent avec ce qu'ils ont dit. Le petit rappel de jaune sur les roues et juste sur les bases arrière un petit peu. Moi je trouve que pour le vélo franchement le prix auquel il sort, on n'a pas grand chose à redire dessus. Après forcément vous aurez des axes d'amélioration pour après vraiment pour l'upgrader vraiment de la meilleure façon par rapport à l'utilisation que vous allez en avoir. Mais dans l'ensemble vraiment très bien. Après j'attends forcément d'aller l'essayer en conditions réelles pour voir ce que ça donnera, s'il encaisse bien les chocs. Et au niveau de l'équilibre, etc., si le fait d'avoir un vélo qui sort à 24 kg, c'est gênant ou pas dans les portions techniques. Et voir si leur centre de gravité et si leur système de suspension travaille bien dans les moments où on est un petit peu dans le défoncé, et surtout au pédalage, parce que ça je sais que c'est un des gros inconvénients des vélos électriques, c'est que souvent au pédalage on a un centre de gravité très bas, ce qui fait qu'on a très vite tendance à avoir des pierres sur les pieds, et ça c'est jamais très cool. En termes de finition, il est vraiment bien fini, les soudures sont toutes propres, les petits passages de câbles en interne. Voilà, après tout le petit bike check, on va dire vraiment très simplifié du vélo. Je nous laisse sur quelques images du vélo, quelques petits plans sympas, et on se retrouve juste après. Et voilà, la vidéo elle est finie, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre quelque chose sur le vélo électrique. Je te le rappelle, comme je t'ai dit au début dans l'intro, j'ai besoin de vous. D'ici 2-3 semaines peut-être, je vais pouvoir enfin sortir, aller rouler un petit peu en freeride enduro avec le vélo. Du coup, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez voir, des tricks, des modules, etc. Voir comment on peut le faire un petit peu souffrir et puis qu'on puisse faire une petite vidéo super sympa.
Voilà, en attendant, n'hésite pas, abonne-toi, like, mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Chaque semaine, on se retrouve un petit peu plus sur les nouvelles vidéos, ça c'est cool. Et puis on se dit à la semaine prochaine, samedi 18 h. Allez, ciao!